Ça va faire 3 ans que je vis en Thaïlande, j'avais pas de plan B, aucune garantie de réussir, juste moi, ma valise, un visa de 30 jours et l'espoir de retrouver ces sensations de liberté que j'avais eu 3 ans auparavant lors de mon premier voyage au Vietnam. Mais dans cette vidéo, je vais pas te dire que la Thaïlande c'est tout beau tout rose, que tout est très peu cher et que toutes les femmes vont te courir après. Certaines chaînes le font déjà très bien, donc je vais leur laisser. Non, je vais te parler pour de vrai et 14 choses que j'aurais voulu savoir avant de venir ici. Donc les bonnes comme les mauvaises choses. Et la première, c'est que ici tu vas pas avoir de Uber ou quoi que ce soit, tu vas avoir Bolt ou Grab. Alors Bolt, je sais qu'on a déjà ça en France, mais si aujourd'hui tu veux pas te faire arnaquer, tu vas devoir utiliser une application. Parce que les taxis, des fois, ils peuvent gonfler le meter, je sais plus comment on appelle ça, et donc tu te retrouves avec une facture de 20 € alors que ton trajet aurait dû te coûter 3 €. Et là tu te dis, putain, mais c'est bizarre, c'est le même prix qu'à Paris. Oui, tu t'es fait arnaquer. Une autre chose qu'il faut d'ailleurs savoir, un petit tip, si vous lui dites mets le compteur, en fait il est obligé de le mettre. S'il veut pas, quittez le taxi. Mais de manière générale, en fait, utilisez Grab ou Bolt. Ensuite, au niveau de ces applications, ce que je recommande, c'est d'utiliser l'application Bolt. C'est beaucoup plus rapide et c'est aussi beaucoup moins cher. Des fois, c'est 2 fois moins cher. Alors à Bangkok, je recommande quand même d'utiliser la moto, même si c'est vrai que c'est un petit peu dangereux, ou si vous voulez pas, vous prenez un logement qui est près du BTS, comme ça vous pouvez toujours venir en BTS et au moins c'est beaucoup moins risqué. Deuxième chose que j'ai noté, c'est que la nourriture occidentale est hors de prix, alors que la cuisine thaï est beaucoup plus économique, mais pas bonne. La nourriture européenne occidentale, ils gonflent les prix comme jamais. Par exemple, j'étais au Vietnam et c'est pas aussi gonflé. Et le truc, c'est que c'est gonflé. Moi, je serais ok je mange quasiment beaucoup de nourriture occidentale, mais je me dis purée, c'est même pas si bon que ça en fait. C'est que la Thaïlande, ils sont vraiment pas bons en termes de nourriture. Ils savent pas cuisiner. Après, vous allez vous dire, ok, du coup, bouffe de la truc asiatique, la nourriture japonaise encore, ça va. Franchement, ça va, ils arrivent à faire des trucs à 10 € qui est quand même assez bon. Mais la bouffe thaïlandaise, personnellement, j'aime vraiment pas. J'aime vraiment pas parce qu'il y a peut-être 3 plats que je vais pouvoir manger, simplement parce que c'est trop épicé. Ce qui fait qu'on a accès à rien et aussi des fois, ils vont manger par exemple des crevettes toutes crues avec un max d'épices dessus. Enfin, je suis en mode, wow, nous on mange pas ça. On mange pas ça et c'est pas possible. Donc en fait, la nourriture ici, ça peut être un problème. Ensuite, j'ai noté que le cash est roi. Le cash est roi dans le sens où beaucoup de commerces, alors Bangkok, ça va le faire, mais en dehors de Bangkok, vous allez devoir beaucoup payer en cash. Alors moi, j'ai l'application, en fait, j'ai une banque ici thaïlandaise, donc j'ai une application que je peux payer par QR code, donc ça me facilite bien les choses. Mais autrement, si vous n'avez pas de cette application, vous allez devoir payer beaucoup de choses. Mais aussi un truc à savoir, c'est que vous avez des frais ici de 5 € à chaque fois que vous retirez. Donc ce que je recommande, c'est de retirer 800, 1000 €. Comme ça, au moins, vous avez un maximum de cash et vous êtes bon. Parce que voilà, sinon, vous allez vous retrouver et vous n'allez pas pouvoir acheter certaines choses. Et des fois, c'est même des petits restaurants. Vous vous dites, ouais, il va au moins prendre la carte bancaire. Même pas. J'étais à Pattaya, il y a de ça 3-4 jours. C'est un restaurant français. J'arrive et il nous dit, non, en fait, vous pouvez pas payer par carte bancaire. Je suis en mode, mais c'est pas possible. C'est un restaurant français. En plus, c'était pas très bon. Donc, heureusement que j'ai mon scan, mais mon pote n'avait pas. Donc, ensuite, les Airbnb gonflent énormément les factures. Lorsque vous allez payer quelque chose sur un Airbnb, donc par exemple, vous allez voir un condo, si vous voulez le prendre pour, surtout quand vous arrivez, le temps de trouver votre appartement, de faire peut-être vos visas ou je sais pas quoi, vous allez voir que les factures d'Airbnb c'est beaucoup plus cher. Vous allez payer peut-être 1200, 1300 € un petit appartement, alors que normalement il aurait coûté 600, 700 €. Sur Airbnb, sachez que tous les appartements sont 2 fois plus chers que ce que vous auriez payé si vous l'aviez loué normalement. Alors je sais pas comment ça marche dans les autres pays, donc essayez de minimiser au maximum le temps en Airbnb et prenez un appartement le plus facilement, le plus rapidement possible. Pour ça, vous allez sur Living Insider. Alors il faut faire très attention parce que ici les agents immobiliers, il y en a très peu qui sont bons, qui font vraiment du bon taf. Là, par exemple, j'ai demandé, je suis en train de changer d'appartement, et j'ai demandé un appart. Et en fait, elle m'a donné tous les apparts de merde que personne ne veut. Et comme la personne paye l'agent immobilier pour que y ait une annonce, etc. sur le site, elle me les a foutus. Et c'est des trucs méga chers pour en fait, qui valent peut-être 15 000 bahts, donc ils valent 500 €, ils sont à 800 €. Enfin, c'est des trucs gonflés. Donc, les agents immobiliers, d'ailleurs, maintenant, moi, ce que je fais, c'est que ce que je vais faire, c'est prendre des Français ici. Comme ça, au moins, je sais que c'est beaucoup plus carré. Une autre chose, d'ailleurs, j'avais pas noté, qui me permet de transitionner sur ça, c'est que ici, les gens sont feignants. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas cette culture. En fait, il y a des pour et des contre. Je ne vais pas être en mode c'est nul, etc. Mais du sabai, du c'est bon, on laisse un peu couler la vie. Ils sont assez lents dans tout ce qu'ils font et ils n'ont pas ce truc plus occidental de on n'est pas feignant, on va chercher des objectifs hyper capitalistes. Du coup, l'avantage, c'est que ils sont très chill, tu te sens vraiment bien. Mais le truc, c'est que des fois, tu peux un petit peu péter des plombs et tu peux te dire pourquoi en fait ça avance pas, pourquoi il prend son temps, pourquoi ci, pourquoi ça. Donc, ensuite, la barrière de la langue est réelle. Encore à Bangkok, vous n'allez pas trop le sentir, Pattaya non plus, Phuket non plus. Ça va être chiant en fait sur certaines situations. Lorsque vous voulez avoir par exemple une copine, vous allez voir que beaucoup ne parlent pas anglais. Donc en fait, c'est pour ça qu'il faut aller dans des lieux. Et si vous restez dans le centre de Bangkok, ça va être très simple de trouver une fille quand même qui parle anglais. Mais si vous voulez vivre en dehors de Bangkok, il va falloir les gars parler le thaï, sinon ça va être compliqué. Et bon, l'inconvénient que je vois, c'est que si la personne ne parle pas anglais, c'est qu'elle n'est pas ouverte du coup sur la culture occidentale, etc. Et il peut y avoir une différence culturelle qui est encore plus énorme. Alors qu'une Thaï qui s'est occidentalisée, ça va. C'est encore, vous pouvez vous comprendre. Il n'y a pas des
des chocs de culture. L'autre chose où ça va être chiant par rapport à l'anglais, c'est dans certains restaurants, commerces, etc. Pour vous faire comprendre, s'il y a une demande qui est un petit peu plus pointilleuse ou si vous voulez quelque chose, par exemple sur votre steak qui soit comme ci ou comme ça, en fait ils vont rien comprendre. Vous allez avoir un steak, par exemple, j'ai demandé un truc hyper cru, j'avais eu quelque chose qui était complètement en fait medium quoi. Donc ensuite la barrière, ça peut être au niveau, si vous avez envie de rencontrer plus des locaux, de voir finalement comment ils fonctionnent, comment ils sont, va vraiment rentrer en immersion dans la culture. Là vous pourrez pas si vous parlez pas thaï. Ensuite l'autre point, c'est que le dating peut être un piège. Alors il y a pas mal de femmes qui vont des fois jouer un double rôle où elles vont avoir en fait plusieurs copains et elles vont faire croire à chacun que voilà, c'est l'unique et elles vont lui donner un maximum d'attention, etc., etc. Il faut faire attention et souvent les personnes les plus les pros en gros à ça sont les hommes qui n'ont pas forcément eu de succès, qui sont un petit peu ce qu'on appelle needy, qui connaissent pas trop la psychologie féminine et qui sont vite pris dans les émotions. Elles vont savoir, en fait on sent quand un homme on peut lui faire des vertes et des pas mûres et on sent quand le gars il comprend, en fait il comprend la situation, psychologiquement il est là quoi. Donc là il faut travailler sur, en fait faut juste bosser sur soi, il faut comprendre les femmes, il faut faire un travail parce que oui c'est bien de voyager, c'est bien de faire de l'argent, c'est bien même de faire du sport, mais les relations sociales c'est une partie intégrante, c'est un objectif que vous devez aussi vous fixer. Mais je vous rassure que toutes les femmes ne sont pas comme ça, il y a des femmes qui sont très très bien. On dit aussi que les femmes thaïlandaises aiment l'argent, mais voilà, c'est pas l'expérience que j'ai eue. Celle que j'avais, c'était pas du tout en mode paye-moi des choses, etc. Donc ça va vraiment dépendre des femmes avec qui vous êtes et il faut pas généraliser ce point. Ensuite, j'ai mis que rencontrer des femmes dans les bars ou en ligne, ça mène rarement à du sérieux. Alors c'est ce que je disais dans une précédente vidéo. Si vous voulez vraiment rencontrer des femmes qui sont sérieuses, en fait, allez dans des endroits qui sont un petit peu plus sérieux que des boîtes de nuit ou des applis de rencontre ou des bars comme ça. On sait que la plupart des gens rencontrent leurs femmes, leurs copains au travail. Le truc, c'est que si vous avez une activité en ligne, c'est pas trop possible. Donc ce que je recommande, c'est simplement soit vous allez dans la rue, vous voyez des femmes jolies, des fois vous allez à la bibliothèque, vous allez faire vos courses, vous avez une belle femme. En fait, pas en mode drague de rue absolument où vous allez dans la rue, même si vous pouvez le faire, mais plus en mode vous sortez, si vous voyez une opportunité, vous y allez. Vous êtes des chasseurs d'opportunités, si je puis dire. Ensuite, j'ai mis que le coût de la vie dépend entièrement de ton style de vie. Alors, les mecs qui vont te dire qu'on peut vivre pour 1000 € par mois, d'autres 1500, 2000, en fait, ils ont tous raison dans le sens où ça dépend comment toi tu vis. Si tu es un mec un petit peu plus flambeur, quoi que ce soit, ouais, peut-être tu auras plus besoin de 2500, 3000 €. Si tu es un mec qui vit très simplement à Bangkok, tu auras besoin de 1500 €. Alors, bien sûr, tu ne devras pas sortir parce qu'une sortie, ça coûte vite 40, 50 € ici. Donc, après, vous allez me dire, oui, mais en France, c'est 70, 100 € et en plus, je peux rien foutre. Oui, c'est vrai. Mais ouais, il faut quand même prendre ça en compte. Je sais que j'ai besoin de 2500, 3000 € ici pour bien vivre, pour avoir un confort de vie. Puis après, si des fois j'ai envie de voyager, j'ai envie d'aller sur les îles, etc. Voilà, j'ai envie de sortir, je sors en boîte, etc. Voilà, c'est des activités qui prennent. Même par exemple, hier, je suis allé au onsen, après, je suis allé manger. Après, on s'est posé dans un bar. En fait, ça m'est revenu, je crois, à 60 € tout ça, quoi. Donc, voilà, des soirées comme ça, vous faites 3-4 fois ça par semaine. Et du coup, ça peut vite revenir cher si vous avez juste un budget de 1500 €. Et aussi, sachant que l'appartement, comptez, si vous voulez un bon appartement, au moins 700 € si vous êtes dans le centre. Si vous éloignez un petit peu du centre, vraiment 500 €. Okay. Donc l'autre chose que j'ai mis, c'est que sortir boire coûte cher. Boire ou sortir, etc. C'est un petit peu ce que je disais, donc je vais passer très rapidement sur ça. En fait, c'est que comme les choses ne sont pas forcément très chères, on a tendance à plus dépenser. Ensuite, il te faut une source de revenus parce que tes économies ne vont pas suffire. Effectivement, si tu te dis, oui, vu que la Thaïlande c'est pas cher, j'ai 10 000 € de côté, crois-moi que d'ici 6 mois, tes 3 000 €, tes 10 000 €, ils seront vite partis. Parce qu'en fait, ici, il faut payer un loyer en avance plus 2 cautions. Ce qui fait que déjà, si tu prends un appartement à on va dire 500 € pour bien vivre, il y a déjà 1500 € qui vont partir. Et puis en plus, en fait, ici, c'est une ville où on se dit oui, je vais pas dépenser, etc. Mais on se retrouve toujours à dépenser parce qu'il y a tellement d'activités à faire et puis on rencontre des gens. Et en fait, on se dit ah ouais, mais vas-y, je suis quand même venu là pour profiter. Et bref, on part dans ça. Donc en fait, vous devez absolument avoir une activité qui vous génère au moins 1500 € par mois et au moins vous êtes sûr d'avoir des revenus, de pouvoir bien vivre et puis aussi en fait de faire quelque chose de votre vie parce que si vous êtes là à rien faire, ça va être hyper compliqué. Et là tu peux te demander ok mais Thomas comment je fais du coup pour générer ces 1500 €. Alors moi de mon côté c'est une activité qui s'appelle le setting qui m'a permis de faire ça. C'est une activité qui ne demande pas de compétences de départ, ça te prend que 2 heures par jour au début pour démarrer et voilà ça m'a permis de venir ici depuis maintenant 3 ans. Donc si toi de ton côté tu veux partir en Thaïlande d'ici 3 à 6 mois, avoir une activité qui est stable et qui te permet d'avoir des revenus réguliers, directement clique sur le lien juste en bas pour prendre un appel avec moi et qu'on puisse discuter de ton projet pour que tu puisses partir. Ensuite, petit truc, je pense que si vous êtes allé en Thaïlande, vous connaissez le 7-Eleven, hyper pratique dans le sens où si vous avez besoin d'acheter des petites bricoles, c'est super pratique, que ce soit de l'eau, que ce soit même ils ont des trucs de protéines, des protéines powder. Alors moi je sais que si j'en prends, j'ai hyper mal au ventre et laisse tomber, vaut mieux pas en prendre, mais voilà, c'est plein de choses utiles. Après, pour faire tes courses, c'est pas forcément très bien. Ce que je recommande, c'est le Gourmet Market où ils ont quand même de la qualité, c'est peut-être un petit peu cher. Ou autrement, le Bixi, le Lotus, voilà, sont les trois que j'ai dit, Gourmet Market, Lotus et Bixi, ce sont vraiment les trois où vous allez aller si vous voulez faire vos courses. Ensuite, les visas sont une vraie galère. Alors, en soi, par
rapport aux autres pays d'Asie, ça va, mais c'est quand même une galère dans le sens où si vous n'avez pas de visa, vous allez devoir faire des visa run, partir dans un pays, revenir. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, la Thaïlande, ils sont hyper pointilleux sur ça et que s'ils voient que vous avez déjà fait 2-3 visa run, ils vont être en mode non. Il y a eu beaucoup de gens qui ont été recalés sur ces derniers jours, derniers mois, donc faites très attention à ça. Pour ça, ce que je vous recommande, c'est de prendre deux types de visas. Soit vous prenez un visa étudiant, soit vous prenez un visa DTV. Le seul truc, c'est que le visa DTV demande plus de conditions d'avoir par exemple de l'argent sur un compte en banque, d'avoir ci, d'avoir ça. Donc ils sont un petit peu plus pointilleux. Alors que le visa étudiant, vous venez ici, vous allez dans une école, vous apprenez le thaï, c'est à peu près 3 à 6 heures par semaine. Et voilà. Donc ça coûte généralement 1000 € le visa. Donc pareil, si vous ajoutez ça à 1000 € plus l'appartement à 1500 €, voilà, il faut quand même des économies, il faut quand même une activité. Alors avoir un budget quotidien par jour est utile, surtout au début. Donc par exemple, vivre avec 1500 bahts, donc c'est à peu près 40-45 € par jour. C'est bien dans le sens où si vous avez des économies, une activité en ligne qui ne marche pas encore à 100% mais qui marche un petit peu, en fait vous êtes sûr de ne pas prendre des gros risques, de vous mettre un petit peu dans la merde, etc. Et vous êtes en mode ok, si je dépense ça par jour, je sais qu'à la fin du mois il me reste ça, que je vais pouvoir faire ça, ça va vous permettre d'être moins stressé. Et la solitude est un vrai challenge, c'est réel parce que quand vous allez arriver ici, vous allez peut-être vous sentir isolé, vous allez vous sentir finalement tout seul au monde, vous allez vous dire ouais c'est bien la Thaïlande mais en fait si vous ne partagez pas, par exemple hier je suis allé au onsen avec un pote, etc. C'est des expériences que je vis avec des potes. Mais si j'avais été tout seul, en fait je me ferais chier à onsen tout seul au bout d'un moment. C'est chiant, sortir tout seul, c'est chiant, manger tout seul, c'est chiant. Donc en fait il faut vraiment se créer une base de potes, une base de personnes qui ont aussi les mêmes intérêts que vous parce que le but c'est pas non plus d'avoir des personnes qui sont trop différentes de vous et avec qui ça ne matche pas du tout. D'ailleurs c'est pour ça que de notre côté, dès que les gens rejoignent mon accompagnement, ils sont mis ici en contact avec des gens, ils peuvent me rencontrer, ils peuvent rencontrer des membres de l'accompagnement. Donc en fait ils ne sont pas tout seuls dès le début et ça c'est vraiment un gros plus. Donc c'est un truc à prendre en compte. Si vous n'êtes pas sociable, ça va vous demander de faire des gros efforts, de sortir de votre zone de confort ou alors directement si vous passez par moi, vous avez directement en fait, accès à un réseau direct, rencontrer des gens et ça facilite les choses. Donc prenez ça en compte, tout n'est pas tout beau, tout rose non plus. Donc si ces 14 choses ne te font pas peur et tu te dis c'est la Thaïlande, c'est mon pays, c'est là que je veux aller, directement, vas-y, fonce et nous on se retrouve du coup directement ici.